Bonjour tout le monde et bienvenue chez nous. Dans ce cours, on va parler du théorème de Gauss. On va parler un petit peu de ce fameux théorème. On va parler pourquoi on utilise ce théorème. Quelle est l'utilité de ce théorème? Donc, bien sûr là, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord, il faut savoir ce qu'on fait. Bien sûr, donc on fait de l'électrostatique. L'électrostatique dans le vide. Dans le vide. Donc la partie qu'on va faire, c'est le théorème de Gauss. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? Il dit que le flux de E, à travers une surface fermée, donc surface fermée, vous avez bien compris que ce cercle, c'est tout simplement pour dire que la surface elle est fermée. Le double intégral pour la surface, ce cercle c'est pour dire que la surface est fermée. Ça n'a rien de sorcier tout ça. Ce flux-là du champ électrique est égal à la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface fermée divisé par epsilon 0. La permittivité diélectrique dans le vide. Donc pour appliquer le théorème de Gauss, puisque cette relation est valable, quelle que soit la surface fermée, alors nous, ça nous plaît ça, quelle que soit la surface fermée. Puisque quelle que soit la surface fermée, alors on va choisir les surfaces fermées les plus simples pour le calcul. On va choisir des surfaces fermées très simples. Bon, j'espère d'abord que vous comprenez ce que veut dire une surface fermée. Comme son nom l'indique, une surface fermée, c'est tout simplement une surface fermée. Par exemple, cette feuille, elle n'est pas fermée. C'est une surface ouverte. Si je veux fermer cette feuille, je dois par exemple la plier comme ça. Là c'est ouvert, comme vous voyez, c'est ouvert. Donc là, elle n'est pas du tout fermée, elle est ouverte. Pour la fermer, il faut ajouter quelque chose là. Par exemple, un disque, si vous voulez. Et il faut ajouter quelque chose là. Donc si je fais comme ça, si je la ferme avec les mains, comme ça, elle n'est pas toujours fermée, elle n'est pas fermée, elle est toujours ouverte. Donc il faut ajouter ma main comme ça. Donc là, elle devient fermée. Ça, c'est une surface fermée maintenant. Si j'ouvre comme ça, elle devient ouverte. Donc là, elle est ouverte. Je peux vous donner des exemples de surfaces fermées si vous voulez. Ça ne pose aucun problème. Exemple,
de surface fermée. Pourquoi je fais ça parce que vous ne me posez pas des questions directes. Donc j'essaie de faire le maximum d'explications pour minimiser les questions, parce que si vous posez des questions, je ne peux pas les recevoir. Bon, juste pas des messages si on veut, mais bon. Exemple de surface fermée. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un cylindre bien sûr ça c'est un disque là c'est le disque supérieur, là c'est le disque inférieur, et ça c'est, disons, un rectangle que je fais comme ça, comme la feuille. La feuille, je fais comme ça. Et j'ajoute des disques. Donc ça, c'est un rectangle. Exemple, une sphère. Donc je vais tout doucement pour que vous compreniez. Une sphère, par exemple, cette sphère, c'est une surface fermée. Si je prends un cylindre et je prends le disque supérieur et je l'enlève, disque sup enlevé, eh bien ça, ce n'est pas une surface fermée. Si je prends cette sphère, vous connaissez Pokémon, j'espère. Quand le Pokéball, elle fait comme ça, c'est pas ça ne devient plus une surface ouverte. C'est une non, ça ne devient plus une surface fermée. Ça devient une surface ouverte. Quand on ouvre cette Pokéball, en fait ça
sphère ouverte. Sphère ouverte ou deux demi-sphères, ce n'est pas une surface fermée. Ce n'est pas une surface fermée. Avec cet exemple, j'espère que vous comprenez maintenant ce que c'est une surface fermée. Bien. J'aimerais bien vous faire comprendre une chose, c'est que cette fameuse relation qui est le flux de E à travers une surface fermée S qui est égale à la somme des charges à l'intérieur sur epsilon 0, somme des QI, c'est tout simplement la somme des charges à l'intérieur de la surface fermée S. Quand on voit cette expression qui est somme des QI sur epsilon 0, elle est toujours valable quel que soit S. Pourquoi elle est valable quel que soit S? Parce que somme des QI, ce sont les charges qui sont à l'intérieur de la surface fermée S. Bien sûr, si on change S, la somme des charges à l'intérieur de cette surface va changer. C'est pour cette raison, à la fin, on va obtenir la même expression de E. Je vous donne un exemple. Par exemple, là j'ai un corps chargé. Chargé soit ρ, soit sigma ou soit lambda. C'est-à-dire, bon, ça ne peut pas être lambda. Disons, soit il est chargé en surface ou en volume. Normalement, si je choisis une certaine surface qui est comme ça, la somme des charges à l'intérieur de cette surface fermée doit être quoi? Doit être ce côté-là. Tout ça, c'est la somme des Q à l'intérieur de S. Si je veux pour cette autre surface fermée, eh bien, cette partie-là, ça c'est la somme des charges à l'intérieur. Pour cette partie-là, une surface fermée par exemple, la somme des charges, c'est cette partie. Mais voyez-vous aussi que la surface change. C'est-à-dire finalement, on obtient le même résultat pour le champ E. Pour le champ E. Eh bien, vous allez comprendre tout ça après. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Eh bien là, je vais faire une application du théorème de Gauss. Une certaine application pour bien comprendre ce qu'on va faire. Il faut comprendre une certaine chose qui est la suivante. C'est que le but, d'abord je vais écrire le but du théorème de Gauss.
c'est faciliter le calcul de E. C'est ça le but principal du théorème de Gauss. C'est ça le but. Donc, après, dans la seconde part, on va voir les étapes pour appliquer le théorème de Gauss plus application. On va appliquer tout ça et vous allez voir dans la part qui va venir